Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 11, non c'est pas ça, du 14 au 16 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour tous ceux qui voudraient par contre avoir une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Et n'oubliez surtout pas que cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que voilà, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright, donc c'est parti. Voyons ce qui se passe ici avec les lions. Alright, angels, please give me a reading on my Leos. Angels, please give me a reading on the Leos. Leo's energy. Les lions. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez ici un admirateur secret. On a ici quelqu'un qui vous observe de loin. On a ici quelqu'un qui voudrait venir vous voir, mais qui se demande si vous allez bien l'accueillir, si jamais il vient vous voir. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui vit dans une autre ville, cité, région ou pays que vous. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que cette personne, c'est ici un amour secret ou encore quelqu'un que vous avez aimé secrètement pendant très longtemps. Disons même que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime depuis très longtemps, mais en secret. Quelqu'un qui ne vous a jamais réellement dévoilé ses sentiments. Il est même probable que ça fasse déjà 2 ans que vous n'avez pas vu une personne, 2, 3 ans que vous n'avez pas vu une personne. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui voudrait trouver le moyen de vous déclarer sa flamme, trouver le moyen de vous dire ce qu'il ressent essentiellement pour vous. Mais vous avez votre partenaire qui a peur de votre réaction. On a même ici quelqu'un qui voudra vous emmener un cadeau surprise, vous faire un cadeau surprise. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est dans l'armée, dans la marine, ou encore quelqu'un qui a déjà servi dans l'armée, peut-être qu'il n'est plus dans l'armée. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est divorcé et qui n'arrête pas de vous observer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à une personne qui s'est juré et qui s'est promis à lui-même de ne plus jamais vous approcher. On a ici quelqu'un qui s'est promis de ne plus jamais venir dans votre ville, venir dans votre pays, ou encore de ne plus jamais être... comment dire, ne plus jamais réellement s'approcher de vous en tant qu'un copain, un amoureux. Ce qui veut donc dire que vous connaissez très bien cette personne. Le seul problème, c'est que vous ne vous doutez pas que cette personne ressent de l'amour pour vous. Vous ne vous doutez pas que cette personne a des émotions vraiment très intenses pour vous. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui vous voit en tant que... la femme de sa vie, l'homme de sa vie. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Mais on a ici quelqu'un qui se dit, elle est la femme de ma vie.
J'aimerais bien me remarier. Et si un jour je devais me remarier, j'aurais préféré me remarier avec elle. Si un jour je devrais me remarier, il faudrait que ce soit avec elle. Mais le seul problème, c'est que vous ne savez même pas que votre partenaire a des sentiments pour vous. Vous ne savez même pas ce que cette personne éprouve pour vous. Hi, Angels, please clarify the King of Swords. Et pourtant, j'ai l'impression que si jamais cette personne se décidait à vous déclarer sa flamme, vous serez réellement heureuse. Surtout si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous serez réellement heureux. Mais on a ici quelqu'un qui doit prendre les responsabilités même de s'approcher de vous en premier. Il est probable que dans le passé, c'est vous qui avez passé votre temps à essayer de réconcilier une relation. Il est probable que dans le passé, c'est vous qui avez passé tout votre temps à essayer d'arranger une relation qui s'était carrément détruite. Mais aujourd'hui, vous avez ici un partenaire qui sait que la responsabilité est aujourd'hui sur ses épaules pour réconcilier une relation. I am just please clarify. The King of Swords, thank you. Yep. Oui, c'est un parti dans vous. J'ai l'impression même que vous avez ici dit à une personne que vous ne voulez plus jamais être avec lui. Surtout quand vous êtes ici séparé de cette personne, j'ai l'impression que vous avez décidé de couper tout lien, que ce soit même lien d'amitié ou lien familial, etc. Vous avez ici demandé à une personne de vous laisser tranquille. Vous avez ici dit à une personne, écoute, toi et moi, c'est terminé. Je crois que plus jamais on sera ensemble. Sûrement qu'au départ, c'est ce que votre partenaire vous disait lui-même parce qu'il voulait se sentir bien quand il s'agissait de la rupture. Peut-être qu'il s'efforçait de vous dire ici des choses très méchantes parce qu'il voulait réellement que cette rupture soit définitive. Et au final, c'est ici une rupture qui vous a vraiment causé beaucoup de peine. Surtout si c'était votre partenaire lui-même qui avait causé cette peine. C'est ici une rupture qui vous avait causé beaucoup de peine. Beaucoup de peine au point où vous-même à un certain moment, vous vous êtes d'abord demandé, mais pourquoi il faut réellement que on ne soit plus amis, ou encore pourquoi il faut réellement qu'on ne soit plus ensemble? Pourquoi faut-il réellement que mon partenaire me voie de la sorte, ou encore qu'il rompe avec moi du jour au lendemain sans réellement me donner d'explication? Oui, c'est un parti d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à votre ancien fiancé, ancien mari, ex-mari. Sûrement même que vous avez divorcé de lui, aujourd'hui il veut revenir, ça dépend de qui vous êtes. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale. Et si vous voulez avoir une lecture rien qu'à vous, cliquez sur le deuxième lien, d'accord? Anyway, oui, c'est un parti dont vous avez carrément peut-être ici affaire à votre ex-mari qui se dit aujourd'hui que peut-être qu'il a mal fait de disparaître de votre vie, peut-être qu'il a mal fait de ne pas réellement être là pour vous, ou encore de disparaître du jour au lendemain et de tout rompre, tout arrêter avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui ne sait même pas où vous habitez, mais il a envie de venir vous voir, il a envie de débarquer du jour au lendemain et ensuite trouver un moyen de vous écrire pour vous dire, écoute, je suis dans la ville, il faut qu'on parle, il faut qu'on se voie. Mais pour une certaine partie d'entre vous, pendant que vous avez ici cette personne qui regrette les méchancetés qu'il vous a dites, qui regrette ici le divorce, qui regrette ici la séparation, vous, quant à vous, j'ai l'impression que vous avez accepté cette séparation en tant qu'un fait. J'ai accepté la séparation. Aujourd'hui, voilà, je ne pleure plus. Aujourd'hui, je ne sais même plus si je veux être avec toi. Peut-être que j'ai toujours des sentiments pour toi, certainement. Mais les sentiments que j'éprouve pour toi resteront toujours enfouis dans mon cœur. Les sentiments que j'éprouve pour toi, je ne vais jamais te les dire. Si tu m'aimes réellement, tu viendras vers moi pour me demander ma main. Si tu m'aimes réellement, tu viendras vers moi pour me déclarer ta flamme. Mais si dans le passé, c'est moi qui n'arrêtais pas de courir vers toi pour te dire réellement tout ce que je ressens pour toi, cette fois-ci, ça ne va plus se passer comme ça. Cette fois-ci, c'est terminé. À toi de me montrer que tu tiens à moi. Et si tu ne me poursuis pas, tant pis.
tu vois. Si tu ne me poursuis pas, tant pis. Parce que je ne vais pas passer toute ma vie à courir derrière toi. Peut-être même que vous avez passé votre temps à courir derrière un partenaire pendant au moins 2 ans, 3 ans, ok? Depuis la séparation. Pour une partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous regrettez ici d'avoir été sûrement dans une relation avec une personne pendant 9 ans. Ça, c'était sûrement un mariage, un long mariage. Vous avez maintenant divorcé, ok? Et vous regrettez réellement. Vous avez peut-être même ici essayé d'éviter un divorce, mais hélas, le divorce c'est quand même passé. Mais on a l'un des deux partenaires qui veut récupérer l'autre. I just please clarify the two of wands. Yep. Oui, c'est un parti d'entre vous, vous avez peur. Peur de faire le premier pas. Peur de faire le premier pas encore une fois. Après avoir fait tant de premiers pas dans le début de la séparation. Et après avoir été rejeté tellement de fois qu'aujourd'hui vous vous dites, tu sais quoi, je préfère rester loin de toi, pleurer seul parce que je sais que j'ai envie d'être avec toi, mais je ne vais pas te le dire et attendre que ce soit toi qui me fasses une offre. C'est vrai que je ne sais pas si tu me feras cette offre ou pas. Mais à la fin de la journée, si tu ne me fais pas cette offre, tant pis. Tu vois. Je préfère prendre encore un autre coup d'épée. Mais partir vers toi et me faire rejeter comme une malpropre, plus jamais. Soit c'est terminé, soit tu prends tes clics et tes claques et tu viens te présenter vers moi avec des excuses adéquates. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va essayer de voir ce qui se passe ici avec vous. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo si vous êtes intéressé, bien sûr. Si vous avez des questions sur votre propre situation personnelle, cliquez sur le deuxième lien. Et vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Verseau, Cancer. Bisous, bye bye.